Tu sais que c'est enregistré ce que tu dis. Tout ce que vous allez dire pourrait être tenu contre vous. Boker Tov, Lachem, Boker Tov. Leilou Nishmat pour l'élévation de Yoshua Ben, Aaron Bezrat Hashem, Roi Hashem Tanachenu Began Eden, Elion. Et un bonjour à tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem, Hashem Hashem, Menaseh Benatziach. Hier matin, on a parlé de la fenêtre de l'âme, on a parlé de l'importance de protéger nos yeux qui sont la seule unique fenêtre du corps humain qui permet à l'âme de pouvoir observer le monde dans lequel on vit, ce qui fait que si tu sais fermer tes yeux, Bezrat Hashem, dans ce monde pour pouvoir mieux lire la spiritualité par laquelle et pour laquelle le monde t'a engagé à vivre, eh bien, Bezrat Hashem, tu réussiras à voir et à ouvrir tes yeux quand viendra le moment de la délivrance, comme on le sait. Un jour, on a dit à Baba Saleh, à la Vachalom, mais comment vous pouvez voir des choses alors que vous êtes à Netivot et qui se trouvent de l'autre côté du monde? Et Baba Saleh a répondu, c'est parce que je vois ce que vous ne voyez pas, Baruch Hashem, que je m'interdis de voir ce que vous voyez. En d'autres termes, Baba Saleh leur a dit, si vous ne regardez pas la nudité des femmes, si vous n'êtes pas des voyeurs, en d'autres termes, dans ce monde, eh bien, c'est sûr que vous pourrez voir beaucoup plus loin que le bout de votre nez. Mais la toum'a, l'impureté que vous vous mettez sur vous par les interdits de la Torah d'observer la nudité des femmes, vous aveugle de la spiritualité complètement et on passe de l'état d'animal, de l'état d'homme à l'état d'animal toute notre vie. Quoi qu'il advienne, nous avons parlé hier de l'homme vis-à-vis de la femme et maintenant on va essayer de parler un petit peu des conséquences de la femme vis-à-vis de l'homme. La Gemara, Bisiada l'Ishmael nous rappelle un maasé un peu spécial. Vous savez, comme le dit d'ailleurs le Sefer Yetzira d'Abraham Avinu alav Shalom, que tel qu'on a vécu sur Terre, on est emmené dans le monde d'après. Ce qui fait que si une personne se promenait un petit peu comme un singe, en slip et en t-shirt, on l'emmène en slip et en t-shirt de l'autre côté. C'est pas une blague, c'est pas une métaphore, c'est pas une allusion, c'est réel. Comme tu as été, on t'emmène. Maintenant, ça veut dire quoi? Comme tu as été, on t'emmène. C'est-à-dire que la Neshama elle-même, comme l'explique la Kabbale, a besoin d'un vêtement. Ce vêtement que nous avons, comme nous l'avons déjà dit, le mot vêtement se dit en hébreu de plusieurs manières. On peut l'appeler beged, qui vient du mot traître, parce que tu as trompé Dieu à la création du monde en mangeant du fruit interdit. Dieu t'a fait un vêtement de peau pour te rappeler ta traîtrise. Donc, quand tu te promènes nu, tu es en train de dire non seulement je t'ai trahi, mais je fais ce que je veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu dois absolument comprendre que, homme comme femme, on se doit d'être toujours bien couvert. Pourquoi? Parce que le vêtement vient recouvrir la nudité de notre trahison depuis la création du monde. C'est pour cela qu'au début, Adam, Arishon et Ève étaient nus mais ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils n'avaient pas encore fauté. Tandis qu'après la faute, ils ont eu honte de leur nudité, honte d'avoir fauté vis-à-vis d'Hachem, ils se sont vite cachés. Donc ils ont caché. Dieu leur a donné une teshuva, c'est-à-dire un repentir extraordinaire, lequel? Celui de leur faire des vêtements de peau pour leur rappeler leur traîtrise. En d'autres termes, bon, maintenant couvrez-vous. C'est pas bien ce que vous avez fait. Recouvrez à l'image de quelqu'un qui aurait quelque chose de désagréable par terre et qui va le recouvrir pour ne pas qu'on soit dégoûté. De la même façon, la valeur d'un homme n'existe qu'à travers le fait qu'il soit couvert. Un jour, Rabbi Moshe Ederi alav Shalom m'a dit, tu sais comment on peut aimer sa propre épouse toute sa vie? Je lui ai dit non. Il m'a dit, quand tu la vois jamais nue. Je lui ai dit, bah, c'est ta femme. Il me dit, oui, mais regarde, il y avait une amande sur la table et il m'a dit, apporte-moi cette amande. Je lui ai donné l'amande et en regardant l'amande, il me dit, de quelle couleur elle est? Je lui ai dit, elle est verte. L'amande. Il m'a dit, elle est belle? Je lui ai dit, ouais, elle est belle. Il m'a dit, enlève-lui son premier vêtement. Alors j'ai pris le casse-noix et j'ai cassé cette noix verte comme ça, et je l'ai ouvert et puis là, on s'est retrouvé avec une amande, par contre, dont le verre était un peu jaunâtre. Il m'a dit, comment elle est cette amande? Je lui ai dit, ben déjà, elle a changé de couleur. Et maintenant, elle est un peu jaunâtre. Mais elle est belle ou pas? Je lui ai dit, ma mâche, elle est belle. Elle a un défaut? Je lui ai dit, non, elle n'a pas de défaut. Il m'a dit, enlève maintenant la pellicule jaunâtre, verte, un petit peu comme ça, qui est au-dessus. Et je me suis retrouvé avec une amande blanche. Il m'a dit, elle est belle? Je lui ai dit, elle est belle. Il m'a dit, très bien. De quelle couleur elle est? Je lui ai dit, maintenant, elle est de couleur un petit peu ivoire. Ah, très bien. Et elle est parfaite? Et là, quand je retourne l'amande, je me suis rendu compte qu'il y avait un point noir de l'autre côté qui n'était pas joli. Et puis en bas, il manquait un tout petit bout d'amande. Elle n'était pas bien formée. Alors, je lui ai dit, bah là, si vraiment je devais la définir, là, il y a un défaut, là, il y a un problème. Il m'a dit, tu vois,
Si tu veux pas avoir d'amande dans tes yeux, même ta femme, tu la regardes pas nue. Pourquoi? Il me dit, tant qu'elle reste habillée, tu la vois belle. Le jour où tu la vois nue, tu t'habitues à elle, et là, tu commences à avoir les défauts. Après qu'elle t'ait donné 3 4 enfants, tu commences à avoir un petit peu de, j'ai dit d'achouïa, un peu de ventre qui tombe, un peu de Willy Lily. Vous voyez ce que je veux dire? Résultat des courses, même ta propre femme, il m'a dit, si tu veux tout le temps l'aimer, tu laisses toujours couvert. Comme il m'a dit, les diamants sont toujours cachés, les cailloux sont toujours à découvert. Pourquoi ils n'intéressent personne? Malheureusement, les femmes vivent un complexe dans ce monde, surtout à travers la télévision, elles se prennent toutes pour des actrices. Regardez-moi comme je suis belle, regardez-moi comme je vis, regardez-moi, regardez-moi. C'est-à-dire qu'il y a un complexe, il y a un gros problème. Les femmes les plus belles du monde dans le judaïsme ont été les plus cachées, comme Abigail, que ce soit Sarah, que ce soit Rachel, que ce soit les plus grandes de ce monde, elles étaient beaucoup plus belles que les femmes d'aujourd'hui. Comme dit la Gemara, toutes les femmes qui viendront après Sarah ne seront comme que des singes à côté d'elle. Et pourtant, qui voyait le visage de Sarah? Qui allait contempler la beauté de Sarah? Il y en a un qui l'a fait, et voilà ce que ça nous a coûté, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Le Sefer Yetzira, pour en revenir à ce que nous disions, quand même, pour ne pas oublier, vient nous rappeler qu'un homme dans ce monde et une femme se doit de faire un maximum de mitzvot, car le salaire qu'on en recourt, c'est justement d'être couvert le jour où on part de ce monde. Les anges descendent avec un vêtement et nous mettent, dit le Sefer Yetzira, ce vêtement-là pour qu'on puisse se présenter devant le trône divin. Pour cela, il va falloir travailler nos vertus. Comment on dit le mot vertu en hébreu? Midot. Midot. Comment on dit des vêtements en hébreu? On a dit beged, mais on dit aussi madim. Les madim en hébreu veut dire le vêtement qui inclura chez toi des midot. Effectivement, quand tu es habillé en dit haredi, comme je suis maintenant, ça me forcera d'avoir une conduite plus respectable que si j'étais en jeans, Nike et chemise. Pourquoi? C'est pas le même effet. Le vêtement apporte à l'homme, comme dit la Gemara, qu'il est vous chose et ou kevodo. Le vêtement d'un homme, c'est ça son respect, c'est ça son kavod. Quand tu vois une femme qui vient dénudée avec aujourd'hui des fentes sur le côté où tu montes jusqu'à, vous avez compris quoi? Eh bien, cette femme-là n'a plus rien au niveau de son identité, de ses vertus à montrer. Ça s'appelle une fille facile. Et pourtant, elle n'a rien fait, elle ne va pas avec les autres. De quoi tu parles? Tu es facile parce que je t'ai déjà mise à découvert. Je te regarde. En quoi maintenant tu deviens la propriété d'un autre homme? Ces femmes-là sont amenées sans vêtements devant le trône divin. Je vais vous poser une petite question. Imaginez une femme à la plage parmi les hommes. Donc, dans le meilleur des cas dans cette génération, au moins un haut et un bas. Au moins. Ça, c'est déjà quand elle est sa déquête. Elle est pudique. Là. Attention, elle est super couverte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ouais. Imaginez que cette femme-là, on lui dit, il y a le Rav Mordechai Eliaou, il y a le Rav Ovadia Yosef qui vous attend, il y a le Rabbi Lubavitch qui est là, qui vous attend juste dans la maison. Venez, venez, venez maintenant. Est-ce qu'elle vient ou pas? Personne n'oserait venir. Personne. Et pourquoi non? Mais ça va pas, non? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as comme problème? Il y a juste des milliers de yeux qui te regardent depuis tout à l'heure. Le roi des rois lui-même te regarde. De quoi t'as peur? Pourquoi tu n'oserais pas te présenter devant lui? Mais j'ai trop honte. Alors imaginez que si on l'amène comme ça devant Dieu lui-même. Si on te met devant Dieu lui-même, c'est exactement ce qui se passe. Le Zohar HaKadosh, il dit que le pire des Gehinam dans ce monde, c'est la honte qu'on en reçoit d'avoir osé défier Hachem. Bien entendu, on va laisser le libre arbitre à l'homme. On n'est pas à Chazé Shalom, rasera dans la vie. Aval, sache une chose, la tzniout, la pudeur, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, c'est même la base de tout notre judaïsme. Il existe 2 formes de pudeur sur terre. La pudeur des habits et la pudeur de l'intériorité, comme c'est marqué dans ma Masechet Megillah, que la pudeur, à propos de la pudeur de Rachel, qui a donné les simanim à Léa. Et de là, les Chachamim expliquent que la vraie pudeur, c'est l'intériorité de la parole. Des fois, tu as des femmes qui sont toutes couvertes, mais qui ont des langues de vipère. Le mieux, c'est que comme tu feras attention à tout ce qui rentrera dans ta bouche, fais encore plus attention à tout ce qui sortira de ta bouche. La reine, Bezrat Hashem, il faut savoir qu'il y a 2 sortes de pudeur, celle de l'intériorité et celle de l'extériorité. Donc on a dit le mot beged, on a dit le mot madim, il manque encore un mot. Celui qu'on vient de définir, celui de la honte. Comment on dit honte en hébreu? Boucha. Comment on dit un vêtement en hébreu? Levouche. Les itlabesh. Vous avez remarqué que ce mot aussi qui veut dire couvre-toi, veut dire dans l'étymologie hébraïque, couvre ta honte. Tu as intérêt à faire attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu ne sais pas dans une seconde où tu vas. Tel que tu seras sur terre, on t'emmènera. Qui t'a dit que tu as le temps de faire tes chouvas? Alors, bien entendu, la Gemara nous raconte, comme j'avais commencé, une histoire un peu spéciale des Chachamim qui ont fait un rêve et ils ont vu que le vêtement
d'une d'une femme qui vivait de l'autre côté de la ville, avait tous ses vêtements qui lui étaient préparés, mais il manquait juste le col. C'est tout ce qui manquait, le col. Alors ils sont partis voir cette femme en lui disant, tu sais, toi et ton mari, vous avez un monde futur merveilleux, seulement le vêtement que Dieu vous a réservé est fini, il y a les manches, il y a la parmonture, il y a comment dire, le devant, le dos, il y a tout ce qu'il faut. Seulement, juste le col, il n'existe pas. Qu'est-ce qu'a fait cette femme? Elle a dit à son mari Kaniré, apparemment, on ne fait pas tout ce qu'il faut. Cette femme, qui était une femme aisée, a décidé de faire d'elle une femme de ménage. Elle a décidé de faire d'elle une femme de ménage. Qu'est-ce qu'il a fait, son mari? Il a pris sa femme et il l'a vendue. Alors ça paraît un peu curieux dans notre génération 2013 de l'ère vulgaire de dire il a vendu sa femme. Il n'y a pas tellement encore longtemps et encore aujourd'hui dans certains pays ça se fait. Ça veut dire quoi? Il vend sa femme, il loue sa femme pour des services ménagers bien entendu. Il a dit à sa femme, qu'est-ce que tu conseilles? Vends-moi, je ferai ménage et avec l'argent qu'on va nous donner, on va le donner à la tzedaka. Parce qu'apparemment pour pouvoir obtenir gain de cause, c'est pas ce terme de notre argent qu'il faut faire, il faut aller au-delà de tout. Regardez bien cette histoire très bizarre, hein, complètement bizarre pour nous, plus forte raison dans notre génération. Son mari, qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa femme à richissime comme femme de ménage, et elle travaille là-bas. Le mari, après un mois, commence à verser des larmes. Il dit, comment ça, j'ai vendu ma femme dans cette situation avec l'accord de sa femme voulait. Et elle travaille là-bas, elle fait la cuisine, elle fait le sol, elle avait tout. Et son mari, il lui dit, mais attends, il y a marqué dans ma Sechet Avot, celui qui a beaucoup de shfahot, oui, il a beaucoup de zima, celui qui a beaucoup de femmes de ménage, il a beaucoup de sexualité. Il a dit, tu vois pas que, comme on sait que les femmes sont fragiles à un certain niveau, si tu sais bien leur parler et les embrouiller, une femme, c'est sensibilité. Il s'est déguisé et il est parti la voir. Et il a commencé à la charrier, à la draguer, à la faire rire. Quand tu prends une femme, tu la mets dans ta poche, tu la fais rire, déjà elle est à moitié tombée. Et cette femme, elle lui a dit, d'un ton rock, monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous énoyer, je suis une femme mariée, je vous demande de partir immédiatement. En d'autres termes, il s'est rendu compte que sa femme était une femme fidèle et propre. Quand il a vu ça, il a enlevé son masque, il a enlevé son déguisement, il lui a dit qu'il était son mari, elle l'a reconnu bien sûr. Et à ce moment-là, il lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai trop de peine de voir cette situation. Au moment où il rentre à la maison, il y a les chachamim qui avaient fait ce rêve, qui sont revenus les voir en disant, on est venu vous dire des cieux pour nous annoncer que le col de vos vêtements a été fini, après seulement un mois de labeur. La reine, on voit combien la Gemara tient à nous raconter des histoires de Tintin et Milou à 2 francs 6 sous de prime abord, pour nous faire comprendre, prends les choses hyper au sérieux. Sache une chose, le salaire d'une femme qui a les manches qui arrivent jusque-là n'a rien à voir avec le salaire d'une femme, rien à voir avec le salaire d'une femme dont les manches arrivent jusque-là. Ça n'a rien à voir. Jusque-là, c'est un Gan Eden. Jusque-là, c'est un Olam Haba. Jusque-là, il n'y a rien du tout. Aval, il faut savoir, il faut comprendre, il faut réaliser l'importance des choses. Pour cela, je vous invite à rentrer dans une étude un peu spéciale qui va nous faire comprendre dans des dimensions différentes pourquoi les enfants d'Israël sont-ils descendus en Égypte, qu'est-ce qu'ils sont allés rechercher hormis les âmes des Nitzotzot perdues à travers l'Égypte. Il s'est passé un événement curieux et sans plus tarder. Voilà ce que nous dit Bezrat Hashem le Chachamim. On sait que Sarah Emenu, la plus belle femme de l'histoire de l'humanité, a été prise prisonnière 2 fois dans sa vie. Une fois chez Pharaon et une fois chez Abimelech. D'accord? Jusque-là, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Il y a aussi un événement qui s'est doublé dans l'histoire. Une catastrophe qui s'est doublée. Première catastrophe, Sarah a été prise chez Pharaon. Deuxième catastrophe, elle a été faite prisonnière chez Abimelech. En parallèle de ces 2 catastrophes, se sont réalisées 2 autres catastrophes. Laquelle? Quelle catastrophe s'est-elle doublée dans l'histoire juive? Le Beth Amikdash. Bonne réponse. Le Beth Amikdash. On vient de sortir de Tisha B'Av. J'ai tous les yeux ouverts comme ça. Vous m'inquiétez, messieurs, vous m'inquiétez. Tu me diras, il est tôt. Je comprends que vous ne soyez pas à la page. Alors, non mais c'est vrai, le Beth Amikdash, vous n'êtes pas au courant, 2 fois, il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit. Il y en a un qui m'a dit, quand j'ai posé la question, il m'a dit, j'ai eu 2 belles-mères. Chacun ses problèmes. Et pourtant, on vient nous dire ici, je ne comprends pas le problème. Chazve Shalom, de penser une seconde que Pharaon aurait pris Sarah au lit, ou que Abimelech aurait pris Sarah au lit. Sarah
était couverte. Et le Midrash Rashi vient nous dire que chaque fois que Pharaon a essayé d'oser s'approcher d'elle, elle ordonnait à l'ange de le frapper, et ils ont tous été frappés, jusqu'à ce qu'Abraham, dans la même Bible, où on te dit qu'elle a été faite prisonnière, on te dit, lis la suite, ne t'arrête pas là où ça t'intéresse. Ah, t'as vu, Pharaon, il a brillé, t'as vu, Sarah? Non! D'où tu tiens cette référence de la Torah? Continue un tout petit peu la Torah. La Torah te dit qu'il n'a pas pu la toucher. Donc si ta référence est la Torah, suis-la jusqu'au bout. Et Abimelech, pareil, il a été frappé de Akara, comment on dit? Non, Akara, il peut plus avoir d'enfant, comment on dit? De stérilité, c'est marqué dans le texte, puisqu'il est marqué, vache Abraham, il priera pour toi. Oui? Donc, où est le problème? Si cette femme a été faite prisonnière chez deux Réchaïm, et qu'ils ne l'ont pas touchée, ils ne l'ont même pas vue, même pas un bras, alors où est le problème? Parce qu'il faut savoir qu'à cause du fait qu'ils aient fait prisonnier cette juive-là, les deux temples ont été détruits. C'est parce que Sarah a été faite prisonnière chez Pharaon que le premier temple va être détruit. Et à cause du deuxième personnage, Abimelech, que le temple va être détruit. Regardez bien ce que nous enseignent les sages. Même qu'il n'ait pas touché Sarah du tout. Au Madoua et Yerushalayim, Sarah Kolka Hamour, parce qu'ils ont eu des pensées sur elle. Ils ont observé sa beauté. Regardez bien de quoi on parle. Vechen Matzinu Bagmara, quand c'est marqué dans Sota à la page 29 à Moudalef. Ir'ure Avera Kashem Avera. Le fait d'avoir des pensées sur une femme, c'est encore plus grave que l'action elle-même, pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées dans d'autres cours. וצריך להבין מדוע ערעורה עבירה חמור יותר. נראה לבאר. חומר האיסור לאישה לגרום לאדם לערער בה. בזמן הזיווג האישה מקבלת מבעלה השפע שהקדוש ברוך הוא מעביר דרך הבעל. Et là, ici, il va commencer à rentrer dans une situation terrible. Et vous savez ce qu'a fait Pharaon? Pharaon, quand il a vu, il marchait mot. Pharaon, quand il a vu le visage hors du commun de Sarah et Menou, il a fait venir des artisans qui ont reconstitué à travers la gravure, la peinture, le visage de Sarah. Et le visage de Sarah a été remis sur toile. Et Pharaon, quand il a libéré Sarah, il s'est retrouvé avec le visage de Sarah sur une toile, comme une photo, et il l'a mis où, je vous en prie? Dans sa chambre, en face de son lit. Et tous les soirs, Pharaon se gâtait les yeux en observant le visage de la femme d'Abraham. Les sages nous disent qu'une des raisons essentielles pour lesquelles nous sommes descendus en Égypte, d'où l'appelé des tzfardéim, des sauterelles, non, des grenouilles, pardon, en français, c'était que tout simplement les grenouilles rentrent dans la chambre, et comme c'est précisé, ils envahirent toute l'Égypte et rentrèrent dans toutes les maisons. Et ils sont rentrés où, si c'est marqué d'un coup, on te dit, dans la chambre de Pharaon. Mais pourquoi tu me parles de la chambre de Pharaon? Si c'est toutes les maisons, c'est aussi la chambre de Pharaon. Ils sont partis détruire cette photo. Une des raisons pour lesquelles on est descendu. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ishov. Mazé l'ishov en hébreu, puiser. Quand tu as une force du mal, regardez le cours qui s'appelle le virus de l'influence, là-bas j'explique longuement qu'il y a ce qu'on appelle de l'énergie, ou positive ou négative, qui se dégage de nous. Oui. Quand tu as de la pureté, des choses qui sont pures, tu dégages une énergie positive autour de toi qui va adhérer à ta personne et tu vas sentir bon la spiritualité. Mais si chas v'shalom, tu te tiens en présence de gens impurs, automatiquement cette influence va venir sur la personne et va influencer sur lui. La beauté, c'est pareil. La beauté fait partie d'un cadeau que Dieu a donné dans ce monde. C'est un cadeau empoisonné, mais c'est un grand cadeau quand même. C'est un gâteau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné pour celui qui en aura fait mauvaise science. Celui-là, il priera Dieu à la fin de sa vie. Pourquoi tu m'as fait si beau que ça? Si j'avais été moins beau, j'aurais pas eu autant d'épreuves. Si j'avais été aussi beau que ça, moins beau que ça, j'aurais pas, dragué autant. Tu te comprends? Moi, je n'ai même pas besoin de dire un mot qu'on était autour de moi. Fais très attention. Quand Dieu te donne de la richesse, tu es face à un cadeau qui peut devenir ton pire ennemi. C'est bien d'être riche, mais ça peut te couler très vite. C'est bien d'être beau, mais ça peut te couler très vite. C'est bien d'être en bonne santé, mais ça dépend de ce que tu feras de ta vie. Il y a des moments où mieux vaut partir. Alors, allez de vouloir, bien sûr, je ne pense pas un suicide. Mais comme dit le Rambam, réfléchis bien dans ta vie comment tu diriges ta vie. Fais très attention dans ce monde, même s'il n'y a pas de Yehush klal, il n'y a pas de, comment on appelle de Yehush, de désespoir. Fais très attention, comme un jour on a dit à une personne qui était en train de mourir, il a dit au Rav, Rav, priez pour moi à l'hôpital. Il me reste 2-3 jours selon les médecins. Il pleurait. Le Rav, il lui a dit, franchement, réfléchis bien. Pourquoi tu veux vivre un peu plus? Pourquoi? Pour manger des pépites? Les jeter par terre, manger des matchs de foot? Recevoir les factures à la maison? Payer le loyer?
toutes ces bêtises. Va dans la tombe, tu te reposes, comme ça, tu t'allonges. T'as plus ta femme qui te crie dessus, t'as plus le souci des enfants, tu reçois plus le loyer à payer, tu reçois plus rien. Mais si tu me dis maintenant que tu veux que je prie pour toi, pour que tu fixes un temps d'étude de la Torah, que tu commences à comprendre pourquoi le but de ce monde, alors ben, je prie pour toi. Mais la vie dans ce monde sans spiritualité, c'est comme un stylo sans encre. Après quoi on court? Toute la journée, on court après quoi? Le temps, il passe plus vite que ce que nous, on pourrait l'imaginer. On n'a rien fait de notre vie. Et c'est ce qu'il lui a dit, le Rav. Il lui a dit, tu veux que je prie pour toi? Alors dis-moi pourquoi je devrais prier pour toi. Donne-moi une bonne raison. Pour vivre, mais pourquoi faire vivre? Parce que mourir, ça veut dire quoi? C'est passer d'une pièce à une autre pièce. On ne meurt pas. L'âme est éternelle. Le corps retourne à la poussière. Azlema lecha lechiot, il lui a dit. Pourquoi vivre? Donne-moi une bonne raison. Il lui a dit alors pour étudier la Torah. Il lui a dit, qui aime hayenu ve'orech yamenu. C'est pour étudier la Torah que d'aller lechiot. Alors si Stam pour rien faire de ta vie, pour regarder les meufs, pour aller au casino, pour Stam perdre ton temps, pour dépenser l'argent que tu as, au lieu de soutenir des gens, de créer un nom pour Hachem sur terre, Stam dépenser ta vie pour rien. Alors sache une chose, chaque jour qui passe, t'enfonces encore plus dans le Guéhinam puisque tu fais rien de ta vie. Toute cette notion-là est une notion qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce qui est passé. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait lui? Quand il a eu Sarah, qu'il n'a pas pu la toucher, il a fait peindre son visage, il a mis en dessus de sa chambre, et tous les soirs, il puisait de la Kedusha de Sarah. C'est pour ça que nous sommes descendus en Égypte. Une des raisons qui est citée par les Chachamim, c'était pour reprendre cette photo qui était dans la chambre de Pharaon, et tant qu'il avait cette photo-là, non seulement il puisait la Kedusha de Sarah et Menou, mais dès qu'il puisait, il a détruit le temple. Le temple est premier temple, deuxième temple, face à Pharaon chez Sarah, Sarah chez Pharaon, Sarah chez Abimelech. Deux temples face à deux situations où des goïms, où des yeux étrangers se sont posés sur la beauté d'Israël pour puiser leur situation. Vous imaginez pourquoi aujourd'hui on en est là quand on va dans les canyonim d'Israël. Baruch Hashem, nos canyonim. Tu as tous les Arabes qui sont là en train de mater nos jeunes filles. Et qu'est-ce qui se passe quand ils regardent nos filles ou en boîte de nuit? Ils puisent toute la doucha d'Israël. C'est marqué dans Zohar Kadosh. Chaque fois que tu regardes la beauté d'une femme qui est Chelek Elokam Yumaran, tu lui parchoutes, écoutez bien les mots que je vous dis, sont très durs à entendre, mais ils sont tellement réels. Tu lui voles sa Kedusha. C'est pour ça que toutes les filles d'Israël, qui étaient Kedusha, étaient complètement couvertes. Pourquoi? Pour ne pas qu'on leur vole leur Kedusha. Ce qui fait qu'une fille d'Israël qui est très belle et qui se montre, perd toute sa Kedusha. Qu'est-ce qui reste d'elle? Une vache, que de la matière. Elle a perdu complètement son Chelek Elokam Yumaran. Même s'il est en elle dans l'absolu, on est toujours Chelek Elokam Yumaran. Mais la Neshama qu'elle a est passée de l'état de Ruach à l'état de Nefesh dans la Kabbale. Elle perd son Ruach. Elle est née avec Nefesh Ruach, selon en Israël Neshama, selon Ktubot page 11 à Moudalef. Si elle se montre nue ou dénudée dans un mariage ou ailleurs dans la rue, tout simplement en passant dans la rue, elle perd Bevada et sa Neshama fuit d'elle, son Ruach s'en va, et qu'est-ce qui reste d'elle? Nefesh Abeimi. Uniquement son niveau du Nefesh. Ce qui fait qu'on doit tous s'entraider. Les femmes doivent nous aider à garder notre neshama à l'intérieur de notre corps, sans observer leur nudité. Et les femmes, nous, on doit les aider comment? En arrêtant de les regarder. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'acheteurs, eh bien, tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura des vendeurs. Mais le jour où il n'y aura plus d'acheteurs, il n'y aura plus de vendeurs. Tant que tous les sites à caractère impur, ainsi que toutes ces femmes impures, oui, qui se promènent de cette façon-là dans la rue, ne seraient plus regardées par les hommes, eh bien, pour qui elles le feraient? Alors, tu as toujours la femme qui va dire, mais pas du tout, moi je sors comme ça parce que j'ai chaud. Ces femmes, je réponds une chose très simple, avec tout l'amour que je porte à chaque juif. Mais il vaut que tu aies un tout petit peu chaud sur terre qu'après la mort. Parce que là-bas, c'est pas chaud qui fait. Ça brûle. C'est pas la même chose. C'est dur à entendre, mais il vaut l'entendre d'un ami comme moi que d'entendre de l'ange de la mort après. Chaz v'shalom. C'est pour ça que la tchouva, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. C'est quelque chose à prendre très très au sérieux. Où elle est la boucha, les vouches? Où elles sont les midot, madim? Où elle est la teshuva de la traîtrise, beged? Tous les noms qui comportent en hébreu la notion de vêtement viennent te rappeler la faute originelle pour laquelle tu es venu te réparer. Un monde qui doit rester caché. Comme on dit, tu veux vivre heureux, vis caché. Tu n'as pas besoin de te montrer. Et il dit comme ça, des zman azivug, quand tu regardes une femme dans la rue, et après tu vas avec ta propre femme, résultat des courses, mais kabelet mi baala et ta shefa shakadosh baruchu. Non, je reviens en arrière. Quand un homme et une femme sont ensemble pour le zivug, écoutez bien, c'est très profond ce qu'on va lire. La femme reçoit par son mari, car le mari est au-dessus de la femme, le shefa, l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, derech habaal. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe?
Ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'a pratiquement jamais été enseigné. C'est du Zohar de très haut niveau. C'est une étude de très très haut niveau qui vaut vraiment le coup d'être entendue et étudiée. Le zivoug, c'est-à-dire qu'une femme, même si Alpi Halakha n'a pas l'obligation dans l'absolu, quoique il y a quand même une marloquette sur le sujet, mais Halakha Psuka, la femme n'a pas l'obligation de se marier. Mais une femme qui n'est pas mariée, c'est une femme qui a perdu le sens de sa route. Parce que la femme n'a été créée que pour l'homme. Donc si elle n'est pas mariée, elle est avec qui? Elle fait quoi? Elle vit pour elle-même. Elle n'a pas été créée pour vivre avec elle-même. Elle a été créée pour Ezer Kenegdo. C'est le but de sa création. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Dieu lui a enjoint une femme. Donc la femme doit trouver son mari. Et trouver, c'est pas trop dur. Le garder, c'est un autre sujet. Top. Résultat des courses. L'une des choses qui se passe pendant le zivoug, c'est-à-dire pendant l'union, c'est que la femme reçoit par le chemin, par le visage du mari, le chef à l'abondance d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que dans le Zohar, l'homme est appelé Akadosh Baruch Hu et la femme est appelée Shechina. Et la femme reçoit l'influence de sa vie par son mari. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, la femme a été créée pour être avec son mari. Donc vous imaginez la catastrophe quand on parle d'une femme homosexuelle. Non seulement elle reçoit rien d'en haut, mais elle s'enterre vivante. Parce que c'est exactement l'opposé de toute la création. Une femme avec une femme, ou un homme avec un homme, c'est par excellence toute la complexité du Etzadat, dans lequel il est marqué dans le Sefer Etzraïm du Ari Akadosh, écrit par Rabbi Chaim Vital, que le Etzadat était composé de deux hommes dos à dos. Et qu'en réalité, la magnificence, c'est que quand ces deux hommes ont été séparés, le Etzadat Tovara, ils se sont retrouvés l'un en face de l'autre, ça fait un homme et une femme. Donc dans la création du monde, il faut surtout que ce soit les couples, un homme et une femme. Vous allez voir combien ces générations d'aujourd'hui vont payer très cher, le fait d'avoir rendu morale la plus grande immoralité. Sodome et Gomorrhe n'a pas servi d'exemple. Vous verrez de vos propres yeux. Et je verrai, il y a des choses, comme dit le Zohar Kadosh avec Dieu, sur lesquelles il est longanime, ça Dieu ne pardonne pas. Il faut le savoir. Tu veux être moral, fais très attention. Tu as un code de la route. C'est comme avec la police. Quand tu conduis et que tu penses faire ce que tu veux, tu te fais arrêter. Comme quelqu'un m'a dit, ils lui ont fait un retrait de permis immédiat où? La route des Lattes. Il roulait à 140, sur place ils ont pris le permis de conduire. Mais il n'y a personne, il lui a dit au flic. Mazem Echane, t'as dépassé la loi. Tu es Chacham Habibi. Tu ne veux pas qu'on te retire ton permis, il est à de l'avo. Fais attention comment tu fais les choses. Comme c'est marqué dans Kohelet. Le roi Salomon dit, vois la vie avec ta femme que tu as aimée. Maïnaf Kamina, pourquoi tu me dis vois la vie? J'ai pas besoin de voir la vie, je vis la vie. Non, en voyant ton mari, tu vois la vie. Parce que par lui, il devient le couloir par lequel Akadosh Baruch Hu envoie l'abondance à la femme. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le shalom entre un homme et une femme. Et c'est pour ça qu'à le pied à la chasse, si on est fâché avec sa femme, on ne peut pas lui faire l'amour. Parce que le shefa risque de s'embrouiller. Chez Nehemar, Hachem evarech et amo, ba shalom, ne lit pas amo, son peuple, dans le shalom. Et là, imo, il faut que tu sois avec lui en paix. C'est pour ça qu'à le pied à la chasse, si un homme est fâché avec sa femme, il peut lui dire viens avec moi chérie. Assourd. Pourquoi? Parce que le shefa que tu vas envoyer, il va se noircir. Il va noircir, il ne peut pas. Pourquoi? On sait que dans la chambre, on a déjà expliqué, dans une maison, c'est comme le Beth Amikdash. Le Kodesh HaKodashim, c'est où dans la maison? C'est la chambre. La chambre des parents, c'est le Kodesh HaKodashim. Ça, il faut habituer vos enfants de ne jamais rentrer stam comme ça dans la chambre des parents. Pas Chofshi. Il faut absolument apprendre comme le Kodesh HaKodashim. Qui c'est qui rentrait là-bas? Le Kohen Gadol. Mais il n'y a pas que lui. Lama, dans le Masachet Psahim, à la page Kaf Vav Amud Aleph, il y a marqué là-bas, chez Mouridim et Umanim. Les Umanim aussi descendaient, mais ils descendaient par le toit. Ça fait qu'il faut habituer vos enfants qui rentrent dans la chambre des parents à respecter. Pas le songer sur le lit des parents. Ma pitom, il faut du respect. C'est une chambre qui est spéciale. La chambre des parents, c'est le Kodesh HaKodashim. Donc si c'est le Kodesh HaKodashim, Dieu il était où? Dans la chambre. Shlosha Shutafim La'adam, il y a marqué dans Masechet Yevamot, Pashem Erbet Amud Bet. Il y a 3 associés pour faire un enfant. Et ça se passe où l'enfant? Dans la chambre. Donc il dit là-bas, faites très attention. Il ou ish ou ishto. Quand est-ce que Dieu il devient l'associé des parents? Quand ils sont ensemble dans la chambre. Donc il faut absolument comprendre l'importance. Comme Dieu envoie le shefa par l'homme, il donne la moitié de son shefa à sa femme. Ce qui fait que quand un homme est positif à la maison, qu'il console sa femme, quand il est Bezrat Hashem bien avec elle, et surtout l'essentiel qu'on a souvent le plus oublié, même dans le monde religieux malheureusement, l'essentiel, j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est même l'âme de toute la Torah.
un peu de romantisme et de sourire. Les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ont des tronches de tchabiaf toute la journée. Je serais leur femme, je les frappe toute la journée, je ne supporterais pas. Arrête de faire la tronche. Insupportable. Ten chiour, sois agréable. Moi, j'ai connu des très très grands rabbinim, t'as mis des chamim. Je fais des shabbatot chez eux. Quel derech eretz avec leur femme. Ils charrient leur femme, bichlal, avec le sourire, la femme elle rigole. Betsniout, eze yofi. Pas obligé de vivre une sectaire. Vas-y. C'est pour ça qu'il y a des psychiatres. ובזכות השפע הוא זוכה לחדש את השפע עבורו, כפיו הדבר שנעשה בספירות הפרצופים העליונים. טוב, là on rentre dans les considérations à propos des partoufim. Abba mashpia le tziruf haïma, comme c'est marqué papa et maman, sont en haut, c'est Yudke et Vavke, qu'on a l'habitude de le dire. Top, on avance. שהאישה מקבלת את החיות מרמח איבריו מבעלה בזיווג שהיא תלויה בבעלה בדבר זה, ולכן היא פטורה מרמח איברים. Pourquoi? Parce qu'on sait que la femme n'a pas 248 membres, c'est une mahloquette, elle a 252 membres. Et étant donné que la femme est quitte des mitzvot de la Torah qui sont fixés par le temps, il faut bien que la femme s'accomplisse, comme c'est marqué dans Kohelet, dans le 31e chapitre. Comment est-ce qu'une femme se lève dans ce monde? Quand elle a apporté ses enfants et qu'elle les a mis dans la Torah, eux se lèvent et le mari, qui est Tamid Chacham, fait un nom à sa femme, comme on l'a vu Rabbi Akiva avec Rachel. Alors il dit d'accord, mais elle, comment elle peut puiser ses mitzvot? C'est marqué tout simplement dans le Zévoug. Quand le mari est avec sa femme au-dessus, les 248 membres du mari qui ont pratiqué la Torah dans la soukal, où elle est quitte, elle, influencent toute la doucha sur la femme. Maintenant, quel rapport avec la tzniut des autres? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite ce qu'on va dire. Regardez avec tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, qu'est-ce qui se passerait pour un homme qui a regardé une fille dehors, en train de passer dans la rue, et qui n'a pas trompé sa femme. Il a juste maté une femme, même pas dehors, hein, à travers la vitre de la fenêtre, comme on l'a dit hier, la télévision, Internet ou autre chose. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on a mis dans le lit? Il y a l'homme, sa femme et Dieu. Donc bien entendu, Dieu, il se barre à ce moment-là. Pourquoi? Il a déjà été remplacé puisqu'ils sont déjà trois. Il y a qui avec lui? Exactement. Et ce qu'il a vu se concrétise par une énergie qu'on appelle dans la Kabbale, on ne peut pas prononcer son nom, Elialité. On ne peut pas prononcer son nom. C'est la reine des démons. Elle, maintenant, intervient dans l'histoire de l'humanité. Et pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Sur le cours Zera Levatala qu'on a fait il y a 4 mois de cela, je vous ai expliqué qu'en réalité, Elialité, la reine des démons, fut la première femme d'Adam Arishon, qu'elle était répudiée. Cette femme spirituelle uniquement, d'une beauté hors du commun qui n'a pas son pareil, est rentrée dans une colère telle qu'elle est passée de la reine de l'humanité en tant que femme légitime d'Adam Arishon à reine des démons. Son but principal, c'est de se venger à travers la nudité des femmes et les yeux des hommes, par lequel elle fait sortir Zera Levatela, d'où elle se tombe enceinte et met au monde les ennemis d'Israël. J'avais fait un remède d'ailleurs, un remède très difficile à entendre, que je me permets de vous dire quand même, mais chaque fois que nous avons des ennemis, sachez-le, qui viennent contre nous, que ce soit dans n'importe quelle époque, sans donner de détails, ces ennemis, ces armées qui viennent nous assiéger ne sont rien d'autre que les Zera Levatala que nous avons fait. C'est-à-dire quand un ennemi qui vient t'attaquer, c'est parce que tu l'as créé, à travers justement ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est pour ça que le Zohar nous dit pourquoi les 2 temples ont été détruits, parce que Sarah a été faite 2 fois prisonnière. Une fois chez Pharaon, une fois chez Abimelech. Ça a provoqué la destruction du temple. Quel rapport? L'âme de la définition de l'éternité du temple qui devait être créé a été détruite parce qu'elle a été puisée dans la beauté des femmes juives. C'est pour ça que Evel Avalim, le roi Salomon, il dit Sheker Achen, Ve'evel Ayofi. Dis-moi Sheker Achen, ou dis-moi Sheker Ayofi. Quand tu dis Sheker Achen, Ve'evel Ayofi. Mensonge, et la grâce, vanité et la beauté. Pourquoi tu me parles de 2 choses? Parce que ça fait allusion aux 2 temples. Et la Gemara nous dit le contraire. Elle nous dit quoi? Celui qui n'a pas vu le binyan de Hordous, c'est-à-dire le Beth Amikdash de Hordous, ne pourra jamais dire j'ai vu un beau binyan de toute ma vie. Je ne sais pas ce que c'est un bel immeuble de toute ma vie. Alors décide si c'est beauté ou vanité. J'ai fait un cours qui s'appelle de la beauté à la vanité, aussi sur le site où on définit là-bas l'importance d'être absolument beau dans le judaïsme. C'est le secret de Baruch Shemu. Il est impératif, surtout quand on est un homme de Torah, très important d'être présentable. À tel point que la Gemara a dit, si un Talmid Chacham, un homme de Torah, a une tâche sur lui, il est Chayav Mita. C'est un Chilul Hashem tellement grave d'être sale qu'on le met à mort. À mort, on ne va pas prendre la Sanhedrin de tuer à Kavana, on le destitue de son titre de Rav. C'est le Sikoum de la Gemara. Pour vous dire à quel point il est important de sentir bon, d'être quelqu'un de propre, de quelqu'un de bien habillé, et non pas Hazve Shalom, avec des petits rien dire.
תשמע את עצמך. Enfin, j'étais dans le bus, le religieux qui comme ça. Je dis, excusez-moi, Zemagil, c'est dégoûtant ce que vous faites. De prendre de sa salive, de faire ça, c'est pas joli. Et c'est pas un exemple. C'est pas la Torah. La Torah ne dit pas de faire des choses pareilles. Et je n'aimerais pas être sa femme. Vraiment pas. Alors, c'est pas le chemin de la Torah. Le chemin, Baruch Hashem, je te demande d'être naki, comme on voit le Rav Mordechai Eliyahu. À la vache shalom. J'habite à côté de lui pendant 2 ans. Pas une tâche propre. Le Rav Metzger, il y en a Metzger. Ça te dit que le Rav Ovadia Yosef, pas un truc sale sur lui. Rabbi Moshe Ederi, le Rabbi de Lubavitch, toutes les vidéos, un homme propre. C'est important. C'est pas moins important que le reste. Baruch Hu, Baruch Shemo. Mais tu peux puiser la beauté des choses. C'est pour ça que la Torah vient te dire une notion de vol qui n'est pas active, mais qui est passive. L'otahmod eshetrecha. Tu ne convoiteras pas. Mais c'est convoiter. C'est pas venir prendre. C'est venir regarder l'autre. Je suis jaloux, je le veux, je le prends. Ce qui fait que chaque fois qu'on voit un film, il y a une femme qui est nue, on mate, on se dit rince les yeux. Au lieu d'aller les rincer dans le milieu, on les rince là-bas. Quand on va avec sa femme après, on est dans le lit 3. Il y a elle, qu'on a vue à la télévision, plus ma femme, plus pas la mienne, plus la femme de l'homme, plus son mari. Vous avez compris? Les amachekatou. Aïe, 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 אין לה חיות פנימית, ברמה חברה וחיות אמיתית, ובא לה בזיווג וכן מצאנו שאיש בחינת נשמה, והגוף שלו היא אשתו. C'est pour ça que d'ailleurs l'homme est appelé Neshama et que le corps de l'homme s'appelle sa femme. Plus tu fais de mal à ta femme, plus tu te fais du mal à ton corps. C'est pour ça que la vie n'existe dans ce monde que quand il y a Piria Verivia, Vemizvat Onaa. Pourquoi? Parce que quand l'homme et la femme sont ensemble, c'est exactement la concrétisation de l'homme et la femme, la création du monde qui était dans son dos, qui est repassé devant. Là, à partir de ce moment-là, passer devant, ça s'appelle prendre ses responsabilités. Ils ne font qu'un. Veillou les Bassar Echad, basé les Bassar Echad, Neshama et corps. וזה ידוע בגשמיות שהאישה מקבלת שלמות נפשית ברוגע פנימית וחייה בחיי האישות, כפי שמצאנו, et on sait ici que toute la femme prend son énergie positive, comme on l'a souvent expliqué. Si vous voulez une femme qui soit souriante à la maison, qui soit heureuse, qui soit toujours bienveillante vis-à-vis de son mari, si elle a, excusez-moi pour le mot employé, c'est peut-être pas joli, joui au lit, le Chachamim, ce qu'il dit ici, Isha lokat kol ha'chut shalom ya'apnita. Quand son mari va bien, c'est l'enseignement de Chagaf, pas du Zohar, ou simplement c'est le Rav Stepler aussi qui enseignait ça, on en a souvent parlé. Quand une femme est satisfaite au lit, les hormones s'oxygènent, montent jusqu'à l'hypothalamus, oxygènent sa centrale des nerfs, et Baruch Hashem voit son mari d'un œil bienveillant. Pourquoi? C'est ce qu'il dit ici. Elle prend sa neshama à travers son mari, à travers son corps, car la femme est matérielle. C'est pour ça que la maison, c'est la femme, le Beth Midrash, c'est l'homme. Un homme peut écouter sa femme tant qu'il veut, dans le monde de la matérialité, jusqu'à en faire une colombe, à la condition où il n'en vient pas pour autant le pigeon. Ceci étant dit, dans le monde de la spiritualité, une femme qui veut mettre son enfant dans une école chiloni, le mari dit non, à Talmud Torah, à Surlo, la ish, lishma, bekol ishto. Dans la spiritualité, il n'a pas à écouter sa femme. Chacun son domaine. Tu veux le fauteuil vert, mets le vert. Tu veux gris, mets le gris. Avant le Talmud Torah, c'est pas ton problème. Anim tzach lechanech oto, c'est lo abaya shelach. Chacun son monde. Tav le metan tam du, mais le tav armelou. Ça, c'est dans Kedushin. Zayn, Amoud Aleph, il est marqué là-bas que bon, mieux vaut pour une femme de vivre avec un mari problématique que de pas de mari du tout. Bichlal. Comme c'est marqué, Zivud Nikra Achila. On a vu dans Masechet Nedarim et Ketubot que le fait d'aller avec sa femme s'appelle se nourrir ou boire. Pourquoi? Et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs à un couple. J'ai un shambaït à faire et le couple ne font jamais l'amour ensemble. Très bien, donc c'est ta sœur. Non, c'est ma femme. Non, il n'y a aucune différence. Quelle différence entre un frère et une sœur qui vivent à la maison ensemble? Et un couple. C'est quoi la différence? La chambre. D'où est-ce que tu apprends ça? Deoraita de la Torah. De qui? D'Avraham Avinu. Quand il arrive avec sa femme Sarah devant la frontière égyptienne, qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Tombri, achoti, at. Un couple parfait, c'est quand ils savent vivre comme un frère et une sœur en dehors de leur chambre. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre un frère et une sœur et un couple? C'est la chambre. Tout comme un homme ne peut pas divorcer de sa sœur parce que ce sera toujours sa sœur, de la même façon, on ne doit pas divorcer de nos femmes. Sauf dans certains cas, bien sûr.
ששתייה וכן נתנו בגמרא, שהאישה מכינה את עצמה לייחוד עם בעלה, נמשלת לעורכת שולחן. Et c'est ce qu'il explique ici. Il dit c'est pour cela qu'un homme et une femme doivent faire attention. Quand tu te promènes dans la rue, fille d'Israël, fille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, quand tu vas à la plage et que les gens te regardent, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a d'autres façons de prendre un homme sans même avoir de rapport avec lui. Tout comme il y a d'autres façons de prendre une femme sans avoir de rapport avec elle. La Gemara nous dit, si un homme invité par exemple chez une personne, imaginez que je sois invité chez des amis, que je demande à me reposer, qui me dit, le balabaït, le propriétaire, prenez ma chambre. La Gemara nous dit, si cet homme-là va s'installer dans le lit où dort la femme, c'est comme si il accouche avec la femme du propriétaire. Un homme n'a pas le droit de s'allonger sur le lit sur lequel se trouve, bien entendu, la balabaït, c'est-à-dire la propriétaire de la maison. Il n'y a personne dans la chambre, il est seul. C'est comme si il accouche avec elle. Il n'a pas touché, j'ai même pas vu. Assour les khalas ou d'avoir casé. C'est interdit de faire une chose pareille. Il y a pire encore, de la regarder. Tu l'as regardée, tu lui as pris son shefa. Et c'est exactement ce qui se passe ici. À partir du moment où une femme sort pas de sa noix, elle se montre, elle voit pas le mal. Et si tu dis ça à une femme maintenant, elle te dit, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu me prends la tête avec tous ces ragots à 2 francs 6 sous? Moi, je sors comme ça parce que c'est la mode, j'ai envie, je fais ce que je veux. Ten la chayot lichiot. Aval Habibi, n'oublie pas que jusqu'à 10 ans après Hiroshima, celui qui a appuyé sur le bouton, il a réalisé, quand on lui a annoncé le nombre de morts qu'il a fait de l'autre côté, que Bessach HaKol, il a poussé un bouton de 5 mm. Ça a fait Hiroshima de l'autre côté. Tu peux faire ce que tu veux, qu'à une condition, que tu sois quelqu'un qui soit large d'esprit. Qu'est-ce que c'est être large d'esprit? Vous avez remarqué que dans cette génération, tout est à l'envers. Nous, dits religieux, on est un, et eux sont un. Et pourtant, dès qu'on demande quelque chose, voilà, on vient d'avoir un des plus beaux parcs en Israël, celui d'Ashdod. Aujourd'hui, qui est d'une beauté phénoménale. Je suis parti voir les danses des eaux, là, magnifiques. Je suis très étonné de ce qu'on a été capable de faire en même pas un an, alors que c'était que des dunes de sable. Vraiment, Ashdod devient une des plus belles villes d'Israël aujourd'hui. Après Jérusalem, bien sûr. On est parti là-bas. D'accord? Et pourquoi je parlais de ça? Les religieux, Ouais. les ouverts. Effectivement, quand j'y suis allé, j'ai l'impression d'être à Meachari. Il n'y avait que des religieux. Ça n'a pas tardé. Le lendemain matin, dans le journal d'Ashdod, les religieux, les parasites, se sont déjà rendus propriétaires du parc le plus beau d'Israël, et ainsi de suite. Mais quoi, t'es pas large d'esprit, toi? T'as pas pris tout Tel Aviv pour toi? T'as pas pris tout Rishon LeZion pour toi? Il n'y a plus de « je suis large d'esprit ». C'est que dans ton sens, être large d'esprit. Cette génération est très spéciale. Très spéciale. On nous demande à nous d'attendre les autres, d'être tolérants, d'être patients, mais on n'a pas du tout en ce qui nous concerne. On n'est ni tolérant, ni patient avec le monde de la Torah. Quand il y a des mariages, on nous met dans des cages blanches, enterrés vivants, alors que nous sommes dans le monde de la Torah. Et les autres sont là, tous en train de danser et de s'éclater. Non, je t'explique. Toi, t'es dans le tort. T'as pas raison. Va te mettre dans le truc en blanc, là, les draps blancs, là, tombe. Ouais. Et laisse le monde de la Torah à l'honneur du mariage. Ou de la bar mitzvah. Ce qui se met avec la Torah. Tout est à l'envers. C'est ce que j'avais remarqué dans ma Masechet Sota, Daf Mem Tet, Amoud Bet. Il y a marqué là-bas, Ve'ahemet ne'ederet. Là-bas, il y a marqué, aussi dans Sanhedrin, le Hémet disparaîtra de ce monde. Celui qui sera dans la Torah sera appelé le menteur, le voleur, l'arnaqueur, le violeur. Celui qui sera avec la Goya, qui ne mangera pas cachère, qui fera des bêtises, celui-là, il est appelé le civilisé, l'intelligent, l'intellectuel. Génie Diwan. Génie Diwan. Dans quel monde on va? C'est pour ça que Bezrat Hashem, la gravité dans le couple, si une femme est intelligente, si elle veut recevoir de son mari le shefa qui passe par lui, à travers le yudke dans les cieux, à quoi elle doit faire attention cette femme? Aleph, de ne rien faire dans ce monde qui pourrait provoquer que son mari puisse voir une autre femme. Donc qu'est-ce que tu descends à la plage avec lui? Espèce de tombe, t'as pas de séchel? Tu vas avec ton mari à la plage. Tu lui as donné 5 gosses. De la petite sylphidre que tu étais, t'es passé à un vase, et encore des fois un gros vase. C'est normal. T'as élargi tes hanches, tu lui as donné des gosses. Quand il te regarde, il te connaît par cœur, parce qu'il sait que même à côté de ton petit nombril, t'as un petit poil blanc. Tellement il te connaît bien. Ce qui fait que quand il te regarde, il voit un gros bout de viande. Mais quand il est à la plage, parce que madame et monsieur vont passer à la plage, et que lui, il n'est pas parti à la plage pour bronzer, d'ailleurs, ça le saoule en général. Il fait tout le temps ça dès qu'il bronze. Mais il est tout le temps comme ça. Genre que la femme, elle s'allonge, et que l'homme, il est toujours sur les coudes. Avec qu'est-ce qu'il fait sur les coudes? Et après, il voit sa femme.
Il voit des femmes magnifiques avec des pieds splendides, il voit sa femme avec des champignons. C'est devenu une forêt. Pourquoi? Et les hormones, elle a donné des enfants. Il fait des comparaisons. Quand il rentre à la maison, ils sont 8000 dans le lit. Pourquoi? Le Zohar, il nous dit chaque femme qui l'a regardé se met en intermédiaire, en écran entre lui et son mari. Ça fait rire, hein? Ouais. En attendant, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que quand on veut avoir un enfant qui soit pur, il faut d'abord comprendre, comme l'a dit le Hafetz Chaim, à partir de quand on commence à éduquer son fils. Le Hafetz Chaim a dit depuis le jour de ta propre naissance. Quand toi tu es né dans ton éducation et le soir même de la conception de ton enfant, tout ce que tu vas engendrer là-bas sera la base et le départ de cet enfant. C'est pour ça que la Gemara dans Maseret Nida et Sota nous apprend qu'est-ce qu'un enfant qu'on appelle Ben Nida, Ben Temura. Tous ces titres qui sont donnés à cet enfant viennent de quoi? De l'interférence et de l'écran que tu as placé à travers tes yeux, qui sont la fenêtre de l'âme dans ton corps. Qui sera avec toi le jour de la conception? Tu peux avoir plusieurs associés. Tu peux avoir ou Laïla qui t'amène cet enfant parce que Dieu est au-dessus du couple, ou l'Oralenu Velo Alechem, Eli Elité, qui se frotte les mains en disant encore un de mes gosses qui arrive sur terre. Faire très attention à ça. C'est comme la choupa. Je viens pour marier un couple, je leur dis venez de Sanoua sous la choupa. Pourquoi? Parce que si le couple est de Sanoua et qu'ils font teshuva et qu'ils sont sous la choupa, la shrina est au-dessus du couple. Mais s'ils font pas teshuva et que la fille elle vient avec une petite robe comme ça avec des petites bretelles, il n'y a pas de shrina au-dessus du couple. Il y a la shrena au-dessus du couple. Donc dans Zohar Kadosh, le Satan danse à ce moment-là au-dessus du couple. La reine, c'est vrai qu'on pardonne les fautes à une personne qui se marie. Pour kakimlo et kol avonotav. Rak pour kakimlo. Mais à la condition ne recommence pas. Tu viens le jour du mariage avec une petite robe de rien du tout. Atlom itbayeshet. Même les goïms, ils viennent pas comme ça. Même les goïms, ils viennent pas comme ça aujourd'hui. Echad ba, une petite jupette comme ça, des trucs comme ça. Bon, les kafroutes, elle doit pas avoir assez d'argent, la pauvre, il lui manquait le reste pour acheter le tissu qui manquait. On va dire ça comme ça. Aval zelo derech haTorah. Vous savez qu'Al-Pi Halacha, on n'a pas le droit de dire une bénédiction devant une femme qui est dénudée. Pas dénudée, elle est nue, hein? Elle est habillée, hein? Seulement les épaules à l'air. Assour les varech. Je ne peux pas dire Baruch Ata Hashem, assour les varech. J'en profite. Hashem Hashem la Sevenatzliar, quand on rentre dans le mois de Elul, le mois d'août, on est tous un petit peu descendus. Quand Darwin disait l'homme descend du singe, il a eu raison que sur un seul domaine. C'est que les singes ne sortent pas habillés. C'est le seul rapport qu'on a avec eux. C'est que quand tu ne sors pas habillé, Béhémet, attends-toi à être peut-être réincarné dans un singe. Alors, on n'est pas des singes. La grandeur d'un homme, c'est de rester caché. D'ailleurs, on le voit. Je vous posais une question entre nous. Imaginez le Rav Ovadia Yosef en t-shirt, comme ça, avec un short. Ça vous fait quoi? Bizarre, choquant. Pourquoi? Parce qu'on a appris de Yehuda, quand il est parti voir son frère, et que la Gemara nous raconte, Rachid le rappeur, il avait 2 poils qui s'hérissaient comme 2 clous et qui sortaient de son torse. Les Chachamim nous disent que le vêtement d'un juif doit être composé de 5 vêtements. 5 vêtements on doit avoir normalement. Celui qui veut vraiment faire les choses, il doit avoir 2 kippotes sur la tête. Comment ça 2 kippotes? Une kippa ça suffit. On a la kippa et le chapeau, c'est pour ça qu'on porte le chapeau dessus. Les kippotes noires, contrairement aux kippotes rougot, ont un avantage. C'est que la kippa noire, elle a un voile à l'intérieur et le velours à l'extérieur. Mishéachol Asod, c'est tov. Si tu as une kippa sruga, c'est gam tov. C'est pas, peu importe la kippa que tu as sur la tête, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est tes vertus, ta façon d'être, c'est sûr. Mais il faut savoir que les vêtements doivent être composés en général de 5 vêtements pour bien préserver Bezrat Hashem, la gloucha du juif. Il y a 5 vêtements qu'il faut avoir. Le relam Bezrat Hashem qui... pourquoi 5 vêtements? Puis Kabbalah, parce que c'est Yud, Ke, Vav, Ke, Vekoto Shel Yud. Ça fait 5. Tu vois, la shrina sur toi, il faut être vraiment bien couvert. Chez soi, je veux dire. À la maison, 5 vêtements, si tu as le masgan, tu peux. Si tu n'as pas de masgan, tu meurs. Non. Vadaï, la grandeur du juif, c'est comme l'a dit Bilam Aracha dans la paracha de Balak. Ma tuvo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Le jour où on sera à la maison comme on est à la synagogue, on aura rejoint la notion d'Israël. Mais si à la synagogue, tu es habillé comme il faut, à la maison, tu es habillé comme un singe, ça devient Yaakov. Tu es descendu en bas du Hakev, c'est-à-dire en bas du judaïsme. La grandeur d'un juif, c'est que tu puisses l'attraper là où il est, quand tu veux, et ce sera toujours le même juif que tu connais. Celui-là, c'est celui dont les yeux sont purs et l'âme est parfaite. C'est pas facile, c'est un travail qui prendra une année entière. Quoi qu'il advienne, je m'excuse si j'ai blessé ou dit quelque chose qui vous est un peu choqué.
Et quoi qu'il advienne, je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous dicter une Torah de vérité, référencer bien entendu. Tout ce que je dis, c'est pas de moi, même si la majeure partie des choses que je dis ne sont pas du tout marquées dans ce livre-là, mais dans d'autres livres que je vous ai cités, Baal Peh, Bezrat Hashem, n'oubliez pas que tu as un choix. Ou tu es un diamant, et donc tu es dans le coffre, tu es couvert, tu es dans du velours, ou tu es un caillou, et tout le monde te marchera dessus. On n'en a rien à faire de toi. Que tu sois au fond de l'océan ou que tu sois sur terre, t'intéresse personne. La femme doit choisir son camp. Ou de briller, même si les deux sont des diamants, sont des pierres, même si les deux sont du minéral. Mais c'est à toi de choisir ce que tu veux être. Et ça, c'est un travail qui concerne le monde des femmes. Nous, on doit protéger nos yeux, et la femme doit protéger non seulement les yeux de son mari, les yeux des hommes, mais surtout de savoir ce que elle veut être. Caillou ou diamant. Jachem Kol Tov Bezrat Hashem.